Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Berly de AlphaCons. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des petites et puis des grandes maisons. Est-ce que faut-il construire des grandes maisons ou encore des petites maisons? Même quand on a un grand terrain. Donc, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut construire des grandes maisons ou encore des petites maisons? Et restez scotchés jusqu'à la fin. Certaines personnes ont eu la chance d'avoir des terrains, des grands terrains en Afrique. Donc, je vais citer, vous voyez, dans certains pays en Afrique, ces pays sont réputés en fait pour avoir des grands terrains. On vend toujours des grands terrains aux gens. Il n'y a pas des petits terrains. Donc, je vais parler, c'est peut-être le cas du Congo, du Gabon, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. C'est des pays où, bon, je parle de la capitale, hein, dans les grandes villes en tout cas, quand vous voulez acheter un terrain, vous avez la possibilité d'avoir des terrains de 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, 600 et même plus en fait. Alors que dans d'autres terrains, dans d'autres pays comme le Sénégal, les terrains généralement c'est des petits terrains. Bon, les petits terrains au Sénégal, ça s'explique en fait. C'est pourquoi? C'est parce que le prix du mètre carré est vraiment élevé. C'est un peu le cas aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi, le mètre carré il est un peu élevé. La même chose aussi, on va retrouver la même chose au niveau du Ghana par exemple, au Nigeria, dans pas mal de pays en tout cas. Donc, et du coup, les gens, quand ils achètent des grands terrains, les gens se sentent un peu obligés de construire sur tous les terrains. Donc, sur tout le terrain en quelque sorte, sur toute la superficie, toute l'empreinte du terrain en fait. Alors que bon, moi je pense que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est-à-dire, quand on est dans des pays, pour des personnes qui sont dans des secondes villes ou encore qui sont un peu loin de la ville, qui ne sont pas trop au cœur de la ville, il n'y a pas de souci, ils peuvent faire ça. Ou encore pour des personnes qui ont plusieurs terrains, je prends le cas de quelqu'un qui est à Abidjan par exemple, s'il a plusieurs terrains au niveau d'Abidjan, il n'y a pas de souci. Cette personne peut construire en fait un très grand bâtiment sur tout son terrain, il n'y a pas de souci, exploiter son bâtiment comme il le souhaite. Mais une personne qui a un seul terrain à Abidjan ou un seul terrain à Dakar, à Bamako, à Ouaga, construire sur tout le terrain, donc sur les 500 mètres carrés, bah moi en tout cas c'est pas, ou encore quelqu'un qui est dans ses débuts en fait, c'est pas ce que moi je veux conseiller à quelqu'un de faire en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand on a ce genre de terrain? C'est-à-dire c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Est-ce qu'il faut construire sur tout le terrain, une très grande villa, une petite villa, et voilà, comment est-ce qu'il faut exploiter l'espace? Aujourd'hui en fait, moi j'ai compris qu'il est possible en fait, avec un petit terrain, d'avoir une très belle villa. Ce qui est le cas de la villa Palmer en quelque sorte. La villa Palmer, c'est cette villa-là que nous proposons en fait de construire sur des terrains de 150 mètres carrés, avec la possibilité d'avoir une piscine, un garage, 4 chambres, un grand salon, une cuisine africaine, une cuisine américaine et voilà, une terrasse accessible. Ça, nous construisons tout ça sur un terrain de 150 mètres carrés et voilà, avec toutes ces commodités. Et je ne pense pas qu'on soit les seuls. Nous ne sommes pas les seuls qui pouvons concevoir ce genre de plan. Non, non, il y a beaucoup de personnes qui peuvent concevoir ce genre de plan en fait. Donc du coup, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un en fait qui a un grand terrain, c'est pas de construire sur tout le terrain. C'est-à-dire quand la personne est vraiment en périphérie, il n'y a pas de problème. Mais quand vous vous trouvez au cœur de la ville, en fait, ce n'est pas vraiment intéressant en fait. Pour quelqu'un qui a plusieurs terrains, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez qu'un seul terrain ou encore deux terrains, vaut mieux pas, parce que c'est vraiment de l'espace que vous êtes en train de gaspiller comme ça en fait. Sachant que dans les capitales africaines actuellement, le mètre carré coûte excessivement cher. Dans certaines capitales, telles que Dakar, Abidjan, le mètre carré, il tourne, deux fois, il va même jusqu'à 1 million de francs CFA, ce qui n'est juste pas croyable en fait. Donc, avoir un terrain où le mètre carré coûte 1 million de francs CFA, ce genre de terrain, construire un grand bâtiment là-dessus où vous serez le seul à habiter, ça vaut pas la peine, quoi. C'est un peu du gâchis en fait. Donc du coup, moi ce que je vais conseiller à quelqu'un en fait qui a un terrain de 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés, c'est pas de construire sur tout le terrain. C'est-à-dire c'est de morceler le terrain. Donc vous avez un terrain de 500 mètres carrés, vous ne construisez pas sur tous les 500 mètres carrés, vous morcelez le terrain peut-être par deux. Vous avez un côté qui fait 250 mètres carrés et le second aussi qui fait 250 mètres carrés. Et là, vous allez construire sur le premier côté en quelque sorte. Et la division, en fait, ou le morcellement, vous ne devez pas le faire tout seul. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'appeler un géomètre qui va venir ensuite, vous allez faire le morcellement ensemble. C'est-à-dire, il va le faire, il va représenter les bornes, en fait, sur le terrain. Il va séparer les deux terrains avec des bornes, en fait, précises, en fait. Maintenant, vous, dans la réalisation, vous pouvez construire, vous allez construire d'un seul côté, mais la clôture, si vous souhaitez, vous pouvez avoir, c'est-à-dire les deux terrains à l'intérieur pourront très bien communiquer.
Dans un premier temps, vous construisez dans le premier, et puis le second, l'autre côté, en fait, il va vous appartenir, il sera toujours votre terrain en quelque sorte. Il n'y aura pas un mur de clôture. Si vous souhaitez, hein, vous ne mettez pas un mur de clôture entre les deux terrains. Comme ça, vous exploitez aussi toujours le terrain d'à côté. Donc là, ça vous permet d'avoir peut-être un jardin, un terrain de jeu pour les enfants, un garage, tout ça, tout ce que vous voulez en fait. Mais vous ne construisez pas au milieu. Ne construisez pas au milieu. Parce que si vous construisez au milieu, en fait, c'est-à-dire vous avez perdu de l'espace en quelque sorte. Parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est de construire d'un côté. Donc vous essayez d'excentrer le bâtiment. Il faut toujours privilégier ça en fait. Excentrer vos bâtiments. Vous construisez d'un côté, peut-être à gauche ou à droite, et vous laissez l'autre en fait. Donc quelqu'un qui va construire à gauche, il va laisser toute la droite en fait. Et après, qu'est-ce qui va se faire à l'avenir? Donc là, dans un premier temps, comme je disais, vous ne séparez pas, vous ne mettez pas un mur entre les deux terrains, vous gardez les deux terrains tels quels. Maintenant, à l'avenir, en fait, quand vous allez, si vous voudrez en fait construire sur l'autre terrain, parce que l'idée, c'est de construire des petites villas et l'autre terrain, en fait, il pourra vous servir peut-être pour soit construire une autre villa que vous pourrez mettre en vente ou encore faire de la location à côté avec une autre villa ou encore s'il y a beaucoup plus de moyens, vous pouvez construire un immeuble en fait. Alors que pour quelqu'un qui a un terrain de 400 mètres carrés ou encore un terrain de 500 mètres carrés, qui aurait construit au milieu en fait, même s'il a construit une petite villa au milieu de son bâtiment, il ne pourra pas exploiter le bâtiment, il ne pourra pas exploiter le reste du terrain en fait. C'est-à-dire il ne peut pas rafistoler ce qui est à gauche, à droite, devant, derrière, c'est juste pas possible en fait. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est construire d'un côté. Donc lorsque vous devez faire la conception de votre plan, donc bon, je suppose, hein, dans ce genre de projet, ce que moi je vais vous recommander, c'est aller voir un cabinet qui va vous accompagner en fait pour la conception de vos plans. Donc lorsqu'ils vont faire la conception de vos plans, vous dès le départ, faites-leur savoir que vous voulez que le bâtiment soit excentré, que le bâtiment soit d'un côté en fait. Comme ça, à l'avenir, vous avez la possibilité d'exploiter l'autre côté du terrain en fait, comme j'étais en train de dire. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà des petits terrains aussi, bon, c'est quand même avantageux. Ça ne vaut pas la peine de refuser d'acheter forcément des petits terrains parce que bon, il y a des gens qui se disent ouais, le terrain il est trop petit, je ne pourrais pas bien l'exploiter, je ne pourrais pas avoir toutes les commodités ou encore l'espace vert, tout ça. Oui, c'est bel et bien possible en fait, comme je suis en train de dire. Ce n'est pas la première villa ni la deuxième que nous sommes en train de faire. Il y en a plusieurs que nous avons déjà eu à faire. Et après, il y a plusieurs personnes. Je vois aussi, hein, je vois beaucoup de personnes, je vois beaucoup de cabinets, je vois beaucoup d'architectes proposer ce genre de projet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste qu'au départ, il faut reconnaître en fait que vous avez un petit terrain. Donc, vous reconnaissez que vous avez un petit terrain. Vous le faites savoir au niveau de celui qui doit vous concevoir les plans. Vous lui dites que je veux une villa avec plusieurs commodités en quelque sorte, ou je veux une villa avec beaucoup de pièces, des grandes pièces, tout ça. Après, lui, il va s'occuper du reste en fait. Vous lui dites que j'ai besoin par exemple de 4 chambres, j'ai besoin de 4 chambres pour tout le bâtiment. Et après, lui vous dira que c'est possible en fait sur R+1 ou sur R+2 et voilà. Quand vous avez des petits terrains aussi, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, c'est de saturer les niveaux. Éviter de vous retrouver avec peut-être 4 pièces sur un niveau. Donc là, je parle des pièces vivables en fait. Donc je vais parler des chambres ou encore des salons. Donc peut-être même aussi des cuisines. Bon, les cuisines, c'est pas vraiment le cas, mais éviter d'avoir le maximum de pièces éviter d'avoir plusieurs pièces, j'allais dire, sur un niveau. Donc tel que pour quelqu'un qui va avoir un terrain de 150 mètres carrés, au niveau du rez-de-chaussée, il va peut-être avoir une chambre, un salon, un garage et une grande cour en fait. Donc c'est bien possible. Au niveau de l'étage, du premier étage, il peut avoir peut-être 3 chambres avec un petit espace familial ou encore s'il veut 3 chambres, bon 4 chambres c'est possible, mais déjà là on se dit qu'il y aura une chambre forcément qui sera petite ou encore la chambre par contre ne sera pas trop grande en fait. Donc c'est ce qu'il faut privilégier. Le maximum vraiment c'est 4 pièces par niveau. Et voilà, donc vous faites ça. Vous demandez à un architecte ou à un cabinet qui est spécialisé vraiment là-dessus sur l'architecture de vous faire un plan et derrière vous allez avancer quoi. Donc du coup, pour les personnes qui ont des grands terrains en fait, il faut privilégier en fait les constructions en hauteur. C'est-à-dire au lieu de construire sur la superficie, parce qu'il y a quelque chose que j'entends souvent les gens dire, c'est qu'il y a des gens qui disent que quand vous avez, pour ceux qui ont des grands terrains, ouais, il est préférable de construire en surface. Donc construire un bâtiment plein pied qui est très grand avec beaucoup de pièces. Bon, moi je pense que c'est vraiment pas cette idée, je pense pas qu'elle tient vraiment à la route. Pour moi je pense que ça, le coût en fait revient pratiquement au même en fait quand vous voulez construire un bâtiment avec une surface habitable de 300 mètres carrés sur rez-de-chaussée
ou encore, voilà, quand vous comparez, vous faites la comparaison avec un bâtiment qui va être construit sur R+1 avec une surface habitable de 150 mètres carrés sur chaque niveau en fait. Donc, vu que si vous faites la somme, ça vous fait quasiment aussi 300 mètres carrés. Et bon, s'il s'agit d'une construction moderne, bien sûr, le coût sera pratiquement le même, que ce soit pour le second œuvre ou encore le gros œuvre. Ça revient pratiquement au même en fait. Donc, du coup, moi, je pense pas que ça soit une bonne idée de privilégier les constructions en plein pied. Sauf si ce n'est pas une construction moderne en fait. Si vous ne construisez pas avec des semelles isolées, avec des semelles filantes, tout ça, dans ce genre de cas peut-être. Mais quand c'est des constructions actuelles, forcément, ben, moi je pense que le coût il va tourner autour. Donc, vaut mieux pas construire sur toute la superficie du terrain. Voilà. Donc, le problème avec les grandes maisons, donc ça c'est peut-être pour finir, hein, le problème avec les grandes maisons, il se pose où en fait les grandes maisons, pour construire des grandes maisons, elles coûtent très cher. Déjà, la construction des grandes maisons vous revient très cher. Donc ça, c'est pour des personnes qui ont la possibilité, en fait, hein, de construire une petite maison, une grande maison. C'est-à-dire, la grande maison, elle va coûter très cher. Et après, son entretien aussi va coûter excessivement cher. Donc du coup, moi, je pense qu'il est plus intéressant, c'est-à-dire d'avoir une petite maison, vous construisez une petite villa, en tout cas, avec toutes les commodités que vous voulez, toutes les pièces que vous voulez, mais un petit truc, en fait, une petite maison est simple, en fait. Je vais vous mettre quelques plans, vous allez voir, peut-être que ça va s'afficher là ou encore là, des très belles maisons, en fait, que vous pouvez construire, en fait. Donc, il vous suffira de contacter juste un cabinet qui va vous concevoir des plans, et voilà, vous pouvez avoir ce genre de maison, en fait. Du coup, par la même occasion, si vous pouvez nous contacter, c'est-à-dire, comme ça, on pourra construire la Villa Palmer pour vous. Je vous déconseille, en fait, d'aller prendre un plan sur YouTube, Facebook, Pinterest, tout ça, que vous allez venir superposer sur votre terrain. C'est-à-dire, sachant que vous avez des petits terrains, il faut éviter de prendre des plans sur le net ou bien un plan que vous avez vu quelque part. Parce que généralement, les plans que les gens font, c'est en fonction de leur terrain en fait. Donc vous allez prendre le plan de quelqu'un qui a peut-être un terrain de 250 mètres carrés, croyant que ce plan est superposable sur votre terrain. Donc surtout que si vous ne le faites pas avec un professionnel, il va vous dire que c'est bon, c'est faisable. Mais après, vous allez découvrir le résultat seulement à la fin en fait. Donc ça, c'est grave en fait. Alors que si vous partez voir des experts, ou même nous encore, dès le départ, il vous dira en fait, bon, en fonction de votre terrain, voici ce qu'on vous propose. En fonction de votre terrain. Donc, ils vont partir de votre terrain en fait. Ils ne vont pas prendre quelque chose sur le net, venir le poser comme ça sur votre bâtiment. Après, vous vous rendre compte qu'en réalité, sur Internet, vous avez vu, mais ouais, avec ce terrain, c'était possible d'avoir des chambres de 12 mètres carrés, alors que chez vous, vous aurez des chambres de 9 mètres carrés, ce qui n'est pas normal en fait. Donc, il faut toujours se rapprocher des personnes voilà, qualifiées pour ça et voilà, des entreprises qualifiées pour ça et voilà. Donc, il faut faire les plans avant de commencer la construction de vos projets. C'est-à-dire, avant de commencer les projets, faites les plans. N'improvisez pas. Et si vous improvisez, bah ouais, là on parlait d'avoir, l'idée c'était d'avoir des très belles villas, même petites, mais là vous risquez d'avoir une vilaine maison et voilà, et très grande ou même petite en fait, donc ce qui n'est pas intéressant. Donc ce fut un plaisir en tout cas de vous retrouver encore à travers cette vidéo. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin en tout cas. Donc partagez-la autour de vous surtout. Laissez votre commentaire, dites-nous ce que vous pensez et n'oubliez pas aussi que, comme on vous avait promis, en fait, toutes les personnes qui vont nous contacter pour la réalisation de leur projet, la conception des plans architecturaux, béton armé et l'eau technique sera supportée par nous entièrement. Merci.